Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais faire une FAQ. Donc c'est ma FAQ des 30 000 abonnés. Je sais que là on est plus de 34 000, mais je pense que je vais faire ça maintenant en fait. Quand j'ai eu les 10 000 j'ai fait une FAQ. Du coup là pour les 30 000 je vais faire une FAQ. La prochaine fois ça sera pour les 50 000 et ainsi de suite. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions concernant... tout en fait, c'est une FAQ générale, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Du coup si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre parce que là-bas je vous partage mon quotidien ou mes pensées etc. Donc si vous voulez faire partie de la team, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Donc comme vous vous en doutez un petit peu, je pense pendant que je réponds à vos questions je vais me maquiller. Donc je pense que je vais faire ça à chaque FAQ hein. Je vais me maquiller pendant que je me coiffe. Du coup la première question qu'on m'a posée c'est: est-ce que tu vas souvent aller voir ta famille en Ile-de-France ou bien t'habites trop loin pour y aller souvent? Alors il faut savoir que avant j'habitais en Ile-de-France quand j'habitais chez ma mère. Et là j'ai déménagé, donc si vous suivez mes vidéos vous savez déjà. Mais hors Ile-de-France, du coup je suis rentrée une fois depuis que j'ai déménagé. J'ai déménagé en septembre. Et une semaine après je suis rentrée chez ma mère et quand je suis revenue je suis plus jamais partie en fait. Donc là ça doit faire 2 mois, ouais à peu près 2 mois que je suis pas rentrée. Et en fait c'est pas que je veux pas ou je pourrais y aller hein, je pourrais rentrer mais en fait je suis trop bien chez moi. Je vous avoue que j'ai la flemme, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Donc souvent non je rentre pas souvent mais voilà en gros ça me va très bien quoi. Mais si je veux rentrer je rentre hein, c'est juste que c'est moi en fait. Donc ensuite la prochaine question c'est: maintenant que tu as fini le challenge manger avec 50 €, tu vas nous proposer quoi comme vidéo? En fait le challenge, enfin le défi là c'était juste un mois hein. J'ai plein d'autres vidéos qui arrivent, j'ai beaucoup d'idées, vous inquiétez pas, ça va pas s'arrêter au défi quoi. D'ailleurs ce défi je l'ai fait sur un coup de tête parce que de base j'avais une liste de vidéos à filmer. Et sachez que ce défi c'était vraiment sur un coup de tête hein, que je l'ai fait. Donc ouais vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres vidéos comme des meal prep. Donc je vais faire des meal prep par exemple une semaine de meal prep pour je sais pas moi 10 €, une semaine de meal prep pour 15 €. Je vais vous montrer comment j'organise mes repas de la semaine, comment je fais pour faire les courses. Parce que quand je fais mes courses en fait vous vous doutez bien que j'ai une organisation parce que je peux pas tenir un budget si j'ai pas une organisation, si j'ai pas fait une liste de courses avant etc. Je vais vous montrer mon budget, comment je gère mon budget et tout. Bref j'ai plein de vidéos, vous inquiétez pas. Il y aura des recettes aussi. Donc voilà. Ensuite, une autre question c'est: tu vas faire quand ton appartement tour? Alors c'est vrai que j'avais dit que j'allais faire un appartement tour lorsque j'aurai fini de décorer mon appartement. Mais je vous avoue que là, en fait c'est pas ma priorité. La décoration de mon appart c'est vraiment pas ma priorité. D'ailleurs je l'ai même pas décoré. Et en plus de ça, le sol il m'énerve trop. Enfin j'aime pas du tout. Et je sais que même avec la décoration ça va rien changer en fait. Donc honnêtement l'appartement tour j'ai mis un petit peu ça de côté. Je pense pas que je vous en ferai un cette année. En tout cas tant que je suis dans cet appartement je pense pas. Si je déménage d'ici l'année prochaine peut-être. Mais en tout cas tant que mon appart ne sera pas comme je le voudrais, je pense pas vous faire d'appartement de tour. De toute façon je vous ai montré l'appartement vide et tout. En fait le but c'était pas de vous montrer la déco mais c'était vraiment de vous montrer à quoi ça ressemble un appartement au Crous tu vois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent des appartements au Crous. Donc voilà, ça c'était vraiment pour que vous ayez une petite idée de quoi ça ressemble. Mais concernant ma déco etc je pense pas. Donc ensuite l'autre question qu'on m'a posée c'est: comment ça se passe les études avec le corona? Les gars déjà je suis confinée, je
suis confinée hein. Écoutez, j'ai mes cours à distance donc il faut faire avec. Je vous avoue que moi ça m'arrange un petit peu. Vous savez que j'aime bien les études à distance et tout, je kiffe faire ça. Mais en fait c'est la façon que c'est fait que j'aime pas. En fait j'aime bien les cours à distance quand vous avez toutes les ressources et après vous allez à votre rythme, vous révisez quand vous voulez et tout. Mais là c'est vraiment genre à distance, tu dois te poser, tu dois écouter le prof parler et tout, ça me saoule. Parce que j'ai trop l'impression de perdre mon temps en fait. Parce que des fois en fait je suis en cours et... Enfin je suis en cours à distance et je prête pas forcément attention à ce que le prof il dit. Et j'ai l'impression d'être là pour rien. Parce que quand je lis le cours j'apprends plus que quand je suis en classe à écouter le prof. Après ça c'est pas forcément les cours à distance mais c'est concernant les cours en présentiel en général tu vois. Donc ouais on est confinés là pendant un mois. Moi d'un côté je suis bien parce que je peux faire mes trucs, mes vidéos et tout à côté. Je sors pas beaucoup, enfin ça m'intéresse pas de sortir souvent. Donc ouais en général on va dire que ça se passe bien. Ensuite on m'a posé la question comment ça va ta nouvelle vie d'étudiante dans une autre ville, points positifs et points négatifs. Alors ça va, j'aime bien ma ville, enfin j'aime bien ma ville. C'est pas une ville où c'est pas Paris quoi, enfin t'as pas plein de restos, t'as pas grand chose à faire ici. Si c'est pas les soirées appart et tout parce que là avec le confinement forcément, avec le confinement, le corona, il n'y a pas de soirée à l'école. Donc en école de commerce là on n'organise pas de soirée. Donc les seules soirées qu'on est censé faire c'est les soirées appart entre amis quoi. Mais là avec le confinement on a arrêté. En fait là on n'a pas grand chose à faire mais ça va, déjà je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. C'est vrai que j'allais beaucoup au resto avant mais vu que c'était un de mes objectifs d'arrêter de dépenser mon argent à tout va, je suis en processus de perte de poids, d'ailleurs j'ai déjà perdu 6 kilos. Donc ouais en fait habiter ici ça m'aide énormément dans ces objectifs là donc pour moi c'est parfait en fait. En fait habiter dans une petite ville ça te permet d'économiser grave mais vraiment grave. En fait moi depuis que je suis là je vois que des points positifs parce que je sais quand j'étais en Ile-de-France déjà il y avait les transports. Dans ma ville il n'y a pas de train donc tout se passe ici en fait. Enfin c'est une petite ville, tu peux aller partout en bus. Tu payes pas cher ton abonnement mensuel. Donc pas cher, je vais dire 10 €. Alors que quand tu es en Ile-de-France, tu payes 75 € pour être 1h30 dans les transports. Ici, mon plus gros trajet, c'est 1 heure maximum. Et encore, c'est parce que genre je vis loin. Je mets que 30 minutes pour aller à mon école. Alors que mon école, elle est un petit peu loin pour les gens de mon école. Pour eux, c'est loin où j'habite alors que je mets que 30 minutes. Mais quand je parle de 30 minutes, c'est à partir du moment où j'ouvre ma porte, où je sors de chez moi et que j'arrive à mon école, c'est 30 minutes. Donc ouais franchement je vois que des points positifs. Je pense que là c'est vraiment une opportunité de me vider l'esprit, de prendre un peu une pause de l'Île-de-France parce que honnêtement au bout d'un moment ça devenait trop chiant. Les grèves, alors les grèves de transport j'en pouvais plus. Tout ce qui est retard de train, t'es là tu restes 2 heures dans les transports. J'en pouvais plus. C'est bien parce qu'en fait le temps de trajet il est raccourci, t'as pas le stress d'être en retard à chaque fois. Bref, t'es bien quoi. Et honnêtement moi je suis très bien. D'ailleurs j'arrive à économiser de l'argent, c'est parfait. Franchement je vois que des points positifs. Donc pour une autre personne les points négatifs ça pourrait être justement qu'il n'y a pas beaucoup de restos, il n'y a pas beaucoup d'activités à faire. Ouais voilà des trucs comme ça quoi, dehors il n'y a pas énormément de choses. Les boutiques Zara tout ça il n'y en a pas. Après moi ça me dérange pas parce que je commande que en ligne, je vais jamais en magasin. Ouais en fait c'est ça en fait, c'est habiter dans une petite ville quoi. Mais en tout cas moi ça me convient parce que ça me permet de me concentrer dans ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Alors une autre question qu'on m'a posée, que fais-tu comme études? Donc je suis en master en école de commerce. Donc pour l'instant je me suis pas spécialisée parce que dans mon école on se spécialise qu'en master 2, truc que je trouve hyper nul, mais bon pas le choix. Quels sont les avantages et inconvénients de vivre au Crous? Alors les gars, ça c'est un truc il faut que je vous en parle. Il faut que je vous parle de ça parce que c'est hyper important à savoir quand vous habitez au Crous.
Ça c'est un truc que je savais déjà parce que je l'ai déjà expérimenté une fois alors que j'avais même pas encore d'appartement en Crous. Mais en fait je vais vous raconter petite story time. Une fois j'étais chez ma copine l'année dernière qui avait un appartement en Crous, donc moi je suis partie chez elle parce que j'avais des examens à Paris et moi vu que j'habitais trop loin de Paris, elle m'a invité à rester chez elle le temps que je passe mes examens. Donc du coup moi je suis allée chez elle, tout ça. Je suis restée une semaine chez elle le temps que je passe mes examens et le matin, non c'était même pas le matin, c'était l'après-midi quoi. Je sais même plus si c'était le matin ou l'après-midi, bref. On entend des gens toquer grave à la porte, mais genre toquer vraiment toc 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 toc. On était toutes les deux à la maison ce jour-là, j'avais pas d'examen je crois, mais elle était dans la salle de bain. Et genre on entend toc 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 toc, moi j'étais encore sur mon lit, enfin voilà quoi. Et je me suis dit mais c'est qui ça et tout. Et genre la personne elle attend même pas genre 2 secondes, elle ouvre la porte comme ça. Et après ma pote elle est partie les voir, elle a dit ouais mais vous êtes malade, vous toquez, vous attendez même pas qu'on vienne vous ouvrir, vous ouvrez vraiment directement la porte et tout. Déjà elle était dans la salle de bain, imagine elle était en train de prendre sa douche ou je sais pas quoi, la personne elle est là et elle rentre comme ça chez elle, voilà bref. Après moi j'étais grave choquée, déjà je savais que le Crous, enfin ils ont les clés de chez vous, ils peuvent rentrer chez vous comme ça, ils ont les clés parce que des fois ils doivent venir réparer un truc, parce que moi par exemple j'ai un truc dans ma salle de bain là, le carrelage il est surélevé, des fois ils viennent vérifier si c'est bon ou pas. Donc en fait eux ils font quoi? Quand ils doivent faire un truc comme ça, quand ils doivent réparer un truc chez vous, ils rentrent chez vous en fait, ils s'en foutent que vous soyez là ou pas, ils rentrent chez vous, ils font ce qu'ils ont à faire et ils partent. Sauf que normalement quand tu fais ça, tu vérifies que la personne elle est chez elle, parce qu'imagine maintenant la personne elle est en train de prendre sa douche ou je sais pas quoi, elle est aux toilettes, je sais pas, elle fait un truc et t'es là, tu rentres chez la personne comme ça, c'est pas bien tu vois. Et du coup moi j'avoue j'étais un petit peu choquée, mais bon je me suis dit bon ça doit être ce personnel là qui a foutu la merde, mais vas-y, dans les autres cours ça va se passer autrement tu vois. Donc là récemment j'étais chez moi, donc j'étais chez moi parce que j'avais des cours à distance, donc forcément je suis restée chez moi et genre je vois on fait la même chose, on toque genre grave fort, tuk 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 tuk. Après je me suis dit ouais je sais qui ça encore, et moi j'étais couchée, enfin j'avais des cours à distance, j'écoutais ma prof mais j'étais pas coiffée, j'avais grave mes nattes comme ça, mes grands dit comment dire en casse. J'avais grave mes tresses comme ça là, bref j'étais pas coiffée, j'étais en djellaba, bref. Et je vois mon top comme ça. Et le temps, déjà, regardez ma porte elle est là hein. Je mets même pas 3 secondes pour aller là-bas. Le temps que je me lève, parce que j'ai sursauté, le temps que je me lève que j'aille ouvrir, genre la meuf elle avait déjà ouvert la porte. Après je lui dis mais ça va pas ou quoi, déjà vous toquez, vous rentrez comme ça. En fait j'ai l'impression que c'est dans tous les Crous. Sachez que le Crous de ma pote là c'était sur Paris, et là j'habite pas sur Paris, c'est une autre académie, c'est un autre truc, et ils font exactement la même chose. Ils sont là, ils rentrent chez vous comme du n'importe quoi et tout nanana. Donc ça c'est un truc franchement faut faire attention, ne laissez pas faire, même s'ils ont les clés de chez vous, quand vous êtes chez vous ils ont pas le droit de rentrer comme ça en fait. Ils toquent, ils attendent au moins 2 minutes. En plus le pire c'est que quand elle a toqué j'ai dit c'est qui, et j'ai dit j'arrive, genre j'ai dit j'arrive, et ouais. Donc ne vous laissez pas faire hein. Ne vous laissez pas faire, parce que les trucs comme ça c'est pas bien, c'est des bails genre t'es là, t'es toute nue chez toi et ils sont là, ils rentrent comme ça, c'est des malades. Donc franchement ça c'est un truc, si vous voulez prendre un appartement Crous, c'est un truc à prendre en considération. Moi personnellement je m'en fous qu'ils rentrent chez moi quand je suis pas là tu vois, même si mon appart il est dérangé et tout je m'en tape, mais qu'ils rentrent pas chez moi quand je suis là, parce qu'ils savent pas dans quel état je suis en fait. Enfin ils peuvent rentrer quand je suis là, mais au moins qu'ils me laissent ouvrir la porte de moi-même, et pas qu'ils rentrent chez moi comme ça comme si je leur avais donné l'autorisation et comme si je payais pas de loyer. Donc ouais pour moi c'est ça l'inconvénient en fait. Et un autre inconvénient c'est que tu peux pas héberger les gens, donc les gens ils peuvent pas dormir chez vous. Enfin ils peuvent dormir chez vous mais pas la nuit quoi. En gros vous avez capté, mais bon tout le monde fait ça hein. Tout le monde fait ça, faut rien dire mais bon tout le monde le fait. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces études, donc c'est clairement YouTube hein, qui m'a poussé à faire ces études, parce que au début je savais pas quoi faire, et quand je me suis lancée j'ai vu ce que j'aimais bien faire et tout ça, et j'ai vu que ça avait un rapport avec le marketing digital. D'ailleurs j'ai tout raconté dans mon parcours scolaire, donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur mon parcours scolaire je vous invite à aller la voir, je vous le mettrai sur le petit i juste ici. Ensuite tu parles combien de langues? Je parle le français, le portugais, l'espagnol, l'anglais et le créole du Cap-Vert. Donc du coup je parle 5 langues. Après je les parle pas toutes à la perfection couramment, mais ouais je parle 5 langues.
Ensuite, une question qu'on me pose souvent. Es-tu en couple? Donc non les gars, je ne suis pas en couple. Dans ma première FAQ, on m'avait posé la question et j'avais répondu non, je crois. En tout cas, bref, dans ma première FAQ, j'étais pas en couple, donc là, je ne suis pas en couple non plus. Ensuite, quand est-ce que tu reprends les playlists des chansons Caps? Donc les playlists, je vais les reprendre, mais ça sera pas sur YouTube, ça sera sur Instagram. Donc, si vous êtes intéressé pour voir mes playlists, si vous aimez bien les playlists des chansons Caps et tout, n'hésitez pas à m'ajouter encore une fois sur Instagram parce que c'est là-bas que je vais faire les playlists. Ensuite, pas de questions, juste que t'es trop belle et aussi j'aime trop ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre. Franchement, je suis hyper reconnaissante que vous aimiez mon contenu et que vous soyez là et que vous kiffez ce que je fais et que je vous aide. Merci à vous, honnêtement, je vous aime trop. Je vous aime trop. Ensuite, on m'a posé comme question quelle est la destination de tes rêves. Ma destination de mes rêves, c'est d'aller dans mes pays. La première chose en fait que je veux faire, c'est d'aller dans mes pays. Donc que ça soit le Cap-Vert ou la Guinée-Bissau. En tout cas, je vais aller dans mes pays et ça c'est la première chose que je vais faire. Quand on pourra voyager, c'est vraiment mes pays. Ensuite, si je parle d'autres pays, si c'est pas mes deux pays d'origine, mon pays de rêve où j'aimerais vraiment y aller, c'est le Brésil. Parce que j'aime bien leur façon de vivre, etc. J'ai grandi avec les telenovelas et tout, donc je kiffe comment ils sont, les Brésiliens. J'aimerais vraiment vivre avec eux pour voir comment ils sont et tout, parce que en fait ça doit être un délire genre, mais vraiment. Après on m'a posé la question, est-ce que tu es contente de ton nombre d'abonnés? PS t'es trop jolie, machallah. Merci beaucoup. Merci ma belle. Alors ouais, je suis contente de mon nombre d'abonnés. Je suis hyper reconnaissante comme je vous l'ai dit. Quand je me suis lancée sur YouTube, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. En fait, si je compare à d'autres youtubeuses, c'est rien, tu vois. Mais pour moi, c'est beaucoup en fait. Parce que je me dis 34 000 personnes qui me suivent, qui me regardent tous les jours. C'est beaucoup en fait. C'est vraiment beaucoup. En fait, je me suis rendu compte qu'il faut arrêter de se comparer tout le temps. Il faut vraiment être content de ce qu'on a. Et moi, je suis contente d'avoir 34 000 abonnés. Parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'on me suive autant, je vous avoue. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc ouais, je suis contente de mon nombre d'abonnés. Après, c'est pas mon objectif final. Mon objectif d'ici l'année prochaine, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Donc en fin 2021. Siri. Donc ouais, mon objectif d'ici la fin de l'année prochaine, donc décembre 2021, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube. Donc ouais, je suis contente de ce que j'ai, mais c'est pas mon objectif final, je veux aller encore plus loin. Donc ouais, pour moi c'est que le début en fait. Ensuite on m'a dit bonjour, des détails sur comment tu as fait pour perdre du poids s'il te plaît. Alors je vous ferai toute une vidéo là-dessus, parce que ouais, pour l'instant j'ai perdu 6 kilos, mais c'est pas mon objectif final quoi, il me reste encore 4 kilos à perdre. Mais si vous avez regardé mon défi à 50 €, vous avez une petite idée de comment je mange. Donc je mange des légumes, des féculents à petite dose. Donc si tu veux voir à peu près comment je mange, t'as juste à regarder ma vidéo 50 € parce que là pendant un mois je vous ai montré ce que je mange et j'ai réussi à perdre du poids comme ça. Donc voilà, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai déjà faites concernant mon alimentation. Donc on m'a demandé est-ce que t'es payée pour étudier. Donc non, je suis pas payée pour étudier parce que être payée pour étudier pour moi c'est avoir un salaire. Après oui, j'ai une bourse, mais la bourse c'est une aide. Donc ouais, j'ai une aide qui me permet de vivre tous les mois. On m'a demandé ce que c'est dur la fac. Alors moi je suis pas à la fac. J'ai fait une année de fac dans ma vie, mais j'ai pas eu mon année quoi. Que je faisais des études que j'aimais pas, j'ai arrêté en cours d'année. Mais en fait la fac c'est pas dur niveau cours et tout, mais si t'es pas motivé, si t'as pas de l'autodiscipline et tout, c'est dur de tenir. Surtout si tu fais des études que t'aimes pas, alors là c'est encore pire. Moi je trouve pas ça dur, mais en fait il faut que tu sois un petit peu mature pour te dire il faut que je travaille au fur et à mesure, faut pas que j'attende le dernier moment pour tout réviser d'un coup, faut que tu fasses du travail personnel quoi. Donc ouais, c'est ça en fait, c'est que t'as beaucoup de temps libre, donc tu peux très vite être piégé si t'es quelqu'un qui a besoin qu'on soit tout le temps derrière toi pour qu'on te dise ce que tu dois faire quoi. Donc ouais, il faut avoir un petit peu de maturité je pense pour aller à la fac en fait. Ensuite on m'a demandé tu te sens pas trop seule chez toi, donc pas du tout, je me sens très bien chez moi. Après c'est sûr que ma mère et mes frères et sœurs me manquent, mais pour ça j'ai juste à aller les voir descendre un week-end et voilà. Mais non, franchement je me sens bien chez moi, je me sens très très bien même. Ensuite tu voudrais pas rencontrer tes abonnés, bon après le Covid bien sûr. Franchement
je vous dis la vérité, ça c'est un truc, ça me fait grave peur, genre de rencontrer mes abonnés. Déjà que, je sais pas, je trouve c'est bizarre. En fait, je trouve ça trop bizarre qu'il y ait des gens qui se déplacent pour moi, genre, je sais pas. Je trouve ça trop chelou. Après, peut-être que je le ferai un jour, mais pas maintenant. Parce que déjà, je sais pas si les gens vont se déplacer. En plus de ça, je trouve ça bizarre que les gens se déplacent pour moi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça chelou, mais en tout cas, maintenant c'est pas dans mes plans. Mais peut-être hein, un jour, peut-être. On m'a demandé pourquoi ce concept de vidéo. Donc ce concept de vidéo, je pense que c'est le concept de 50 € par mois. En fait, généralement, on sait que les étudiants, ils ont du mal à joindre les deux bouts. À la fin du mois, ils ont un budget réduit. Surtout les étudiants qui n'ont pas l'aide des parents, ils doivent se débrouiller avec une bourse s'ils en ont. Donc on a un budget très restreint, donc on doit se débrouiller avec ce qu'on a. Et en fait j'ai voulu tout simplement aider les étudiants qui sont dans cette situation là, parce que je sais que c'est pas facile. Et voilà, si je peux les aider au moins à leur montrer qu'on peut se nourrir. Je dis pas que vous allez vous nourrir de la meilleure façon, mais au moins vous n'allez pas avoir faim, vous allez avoir votre ventre rempli. Avec ce budget là, franchement je suis contente de pouvoir les aider à ce niveau. Donc voilà, c'était juste un objectif de partage et de montrer qu'on peut se nourrir avec un budget de 50 € quoi. Donc voilà pour les questions. Il y avait d'autres questions mais ça j'ai répondu sur Instagram parce qu'il n'y avait pas besoin de faire une vidéo YouTube là-dessus. Donc j'espère que vous avez kiffé cette FAQ. Si vous voulez d'autres FAQ, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je sais que vous aimez bien mes FAQ. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là-bas je poste au quotidien. Ici je poste 2 fois par semaine. Abonnez-vous à ma chaîne parce que le défi des 50 € par mois est terminé, mais ma chaîne n'est pas terminée. J'ai beaucoup d'idées de vidéos. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Lose control, bad man I feel your flow. Wine I'm slow, this one will be private show.